J'ai eu énormément de mal à trouver un nom et une directive pour mon accompagnement que je voulais faire sur 3 mois parce que 3 mois, ça me parle, toujours le chiffre 3, voilà, il est magique et que pour moi, quand on fait un travail sur soi, ça peut pas se faire en 1 heure ou 15 jours. Il faut quand même laisser infuser les choses. Mais donc du coup, j'ai choisi l'axe de la mission de vie, la vie professionnelle et cetera. Mais entre guillemets, franchement, si je m'étais lâchée, je pense que j'aurais juste mis, je suis désolée, c'est le chien qui fait du bruit à côté. Si j'avais vraiment, voulu, m'écouter et me lâcher complètement, je crois que j'aurais appelé le programme, «Comment sortir de la matrice». Mais bon, là, bien sûr, on va être catalogué, les gens vont pas forcément comprendre. Mais pourquoi j'aurais voulu appeler ça «Sortir de la matrice», c'est vraiment pour pouvoir donner des clés aux gens, pour dire: «Arrêtez d'être dans le rôle de victime, de toujours se plaindre, de toujours voir tout en noir, que tout est moche et cetera». Parce qu'en fait, comme on est, créateur de sa vie, puisqu'on a choisi notre incarnation, on a choisi nos parents, on a choisi nos épreuves et cetera, bah, en quelque part, on a choisi ça avec amour. L'âme, elle choisit tout avec amour et c'est à partir de là, quand on comprend et qu'on prend du recul sur les situations, on arrive à les switcher, à les transmuter et tout ce qui paraît, c'est négatif, redevient positif parce que c'est une expérience qu'on est venu faire. Puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains dans une expérience humaine et que l'on est venu là juste que pour apprendre. Mais apprendre quoi? À se trouver soi, quoi. À être complètement incarné avec ce que l'on est vraiment, en se détachant de la culture, des fausses croyances, des idées reçues, de tout ce qu'on nous pollue depuis qu'on est petit. C'est de réussir en fait complètement dans toute sa vie, désapprendre pour réapprendre ce qui toi te parle vraiment, ce qui est ta vérité à toi, ce qui fait sens pour toi. Et c'est ça qui est le plus dur, parce qu'on a toujours peur de dire: «Mais si je m'écoute moi et si je vais dans ce que je crois, dans ce que j'aime, est-ce que les autres vont pas le plus m'aimer? Est-ce que je vais, perdre des amis? Est-ce que la famille va me critiquer?» et cetera. Et c'est très dur parce qu'en fait, il faut être suffisamment courageux et fort pour se dire: «Mais la seule personne que je dois, quelque part, enfin, envers qui je dois avoir de la reconnaissance, c'est envers soi-même». En gros, la seule personne qui doit être fière de moi, c'est moi. La seule personne qui doit m'aimer, c'est moi. Et à partir du moment où on s'aime soi et on est pleinement soi-même, on va pouvoir attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui vont nous aimer pour ce qu'on est vraiment. Et tant qu'on n'est pas aligné avec soi, on va attirer des personnes qui vont pas vraiment nous aimer pour ce que l'on est, mais parce qu'on a un masque, quoi. Et c'est la chose qu'on va renvoyer, c'est un masque. Et elles vont nous apprécier pour ce masque et pas pour qui on est vraiment. Mais c'est très dur ça. Et ça, je comprends que c'est très compliqué à switcher dans sa tête. Et c'est pour ça que moi, l'accompagnement, quand je le propose, on va vraiment travailler là-dessus, c'est d'aller vraiment piocher dans les fausses croyances, dans tout ce qu'on a comme, fausses idées, des idées reçues sur notre vie, sur l'incarnation, sur plein de choses. Entre la spiritualité et le matériel, il y a vraiment un lien à faire entre les 2 parce qu'on est fait des 2. Et c'est ça, c'est d'en ramener les gens vers eux-mêmes, quoi, pour qu'ils se trouvent eux-mêmes. Voilà, si ce message t'a parlé, je t'invite à laisser un petit commentaire ou à faire, voilà, à laisser parler tes idées, ton flow et cetera. Bonne journée, salut.